Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 14 de Undead Unluck. Undead Unluck, c'est mon petit bonbon. C'est mon petit bonbon les frérots, cette saison, je kiffe. Personne n'en parle, très clairement, alors que le truc, c'est juste lourd, très clairement, de plus en plus d'épisode en épisode. Et là, je me suis dit, vas-y, je viens de regarder l'épisode, machin. Petite review sur Undead Unluck pour lui donner une petite force et pour inciter les gens aussi à aller découvrir Undead Unluck. Et en plus, c'est Disney en vrai. Hein. C'est Disney qui a tué cet animé parce que si Disney avait fait un mode de diffusion, on va dire, plus dynamique et qui était plus proche, il me semble, du Japon, il y a des frérots qui m'ont dit c'est parce qu'ils ont un trop grand écart, etc. Ce qui fait que, en gros, les gens en streaming sont plus à jour que Disney, qui est la plateforme officielle en fait, en vrai. Donc, c'est un peu, c'est un peu con pour Disney parce qu'ils sont en train de passer à côté finalement d'un succès. Finalement, ils sont en train de faire passer la communauté animé manga à côté de cet animé, malheureusement, alors que franchement, c'est lourd. Et en plus, les moyens qui ont été mis pour l'animation, tout ça, on sent qu'ils ont mis vraiment des gros moyens. Donc bref, on était dans le combat Unrepair face à Unmove, et face à Andy, Foucault, etc., etc. Donc, ils sont en plein vol, donc ça va être un combat aérien. Combat aérien un peu bizarre, parce que Unrepair, lui, il a des bottes qui volent. Andy, bon, lui, il vole avec son sang, machin, il se coupe un pied, il vole, enfin bref, tu connais déjà un peu les bails. Donc, c'est vrai que c'est un combat un peu étrange qui se passe en l'air, carrément sur la mer aussi, parce que t'as aussi Unmove, qui elle peut rien toucher, donc même la mer elle peut pas la toucher, donc en fait elle marche sur l'eau très clairement, enfin elle marche sur l'eau dans sa sorte de bulle là, ok, et c'est un combat assez atypique en vrai, et c'est vrai que déjà moi les pouvoirs de Unrepair, on va s'arrêter un peu sur ça, je les ai pas trop captés en vrai, parce que Unrepair te blesse, alors il te blesse, et quand il te blesse apparemment, tant qu'il ne meurt pas, bien en gros, tant qu'il ne meurt pas, ta blessure est fatale, ok, sauf que il est soi-disant mort, mais en fait, en vrai, il n'est pas mort. Et malgré tout, Foucault, elle a été sauvée. Donc voilà, il a des bottes qui volent, il a toujours du sang qui coule, machin. Enfin, Unrepair, je trouve que c'est assez bizarre comme pouvoir, je sais pas. Franchement, si vous avez compris le pouvoir d'Unrepair, on va dire à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'épisode 14, avec les éléments qu'on a eu, c'est peut-être moi qui suis passé à côté de pas mal d'informations, mais je trouve que le pouvoir d'Unrepair n'est pas encore très clair, en tout cas. Mais bref, le combat va se dérouler, et au final, ce combat, il était bien, mais il va y avoir quelques petits trucs qui m'ont dérangé. C'est-à-dire qu'à un moment, Andy, donc dans le mouvement final, Andy va lui faire un bim, super coup de doigt, tout ce que tu veux, et ils vont nous dire qu'il va concentrer tout son sang finalement dans le doigt, et finalement, ses capacités de régénération seront très amoindries, et il va rester dans l'eau pendant un bon moment. Ok, moi j'ai envie de dire, il a trouvé un moyen de mourir. Il a trouvé un moyen de mourir, il a qu'à s'affaiblir, ses capacités de régénération sont mauvaises, l'autre vient, il lui fait un bisou, il se prend une météorite, et l'histoire est terminée. Donc, mon propos, c'est quoi? C'est que, il y a quand même des fois où, Andy, on te montre certaines faiblesses du personnage, et c'est bien, il faut montrer des faiblesses, mais des faiblesses, des fois, il faut faire attention à ne pas montrer une faiblesse qui laisse sous-entendre qu'il peut mourir, parce que ça reste son objectif, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tu ne pourras pas nous faire peur avec Andy, on pourra pas se dire, wow, Andy va mourir, bah non. Ça s'appelle Undead. Donc, il peut pas mourir, le mec. Donc, il y a des trucs, des fois, dans ce combat, je me suis dit, ok, donc c'est bien de lui avoir mis Unmove avec Foucault sur le dos pour montrer que c'est eux, finalement, qui sont en danger. C'est pas Andy, hein. Andy n'est pas en danger. Là, il faut sauver Foucault. Donc, attention, ça a bien été fait. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a un moyen de mourir, alors. S'il a réussi à concentrer son sang, ne serait-ce que sur un doigt, et rien que ça, avec ça, il peut plus se régénérer. Ça veut dire qu'on peut le tuer, peut-être, je sais pas, je pose la question. Ou peut-être que finalement ses capacités régénératrices reviendront tôt ou tard, et il reviendra, je sais pas. Mais, voilà, ce petit moment-là, j'ai trouvé, je me suis dit, attention, essayez pas de nous créer une fausse faiblesse. Pour Andy, il est censé être undead, le mec, c'est undead. Donc, bon, voilà, bref. Donc le combat se déroule, il est plutôt bon, faut pas mentir. Ce qui est bien, c'est que tout le monde participe, t'as Unmove qui lui... Alors son pouvoir, lui, des fois, il est un peu bizarre, mais ça va être explicité, c'est-à-dire que il reste, enfin, il peut mettre tout reste immobile, mais tout ce qu'il voit, tout ce qui est dans son champ de vision. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans son champ de vision, tu seras évidemment mobile. Ça veut dire que lui, Andy qui était en dessous, bim, a pu balancer des coups de doigt là, bim, 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 des coups de doigt pistolet là, pistolet ray gun, je sais pas comment on peut appeler ça. Ok, mais d'une certaine façon, ça a donné aussi quand même, on va dire, une limite à son pouvoir, parce que c'est vrai que c'était un peu cheaté, mais ça reste un pouvoir quand même dans lequel lui-même, personne ne peut bouger.
En vrai, il est là, il regarde, personne bouge, machin. C'est aussi un peu space, un peu comme délire. Mais à voir comment ça va être utilisé par la suite. Bon, le combat sera très sympathique. Par contre, juste la finalité... En vrai, à la fin, quand je me suis dit, bon, attends 2 secondes, Unrepair, il est toujours là. La meuf qui est avec Unrepair, elle est toujours là. Foucault, elle est pas morte. Unmove, donc il est là, finalement, ils l'ont pas eu, ils ont récupéré Unmove. Je me dis, mais, ok, mais en gros, tout ça pour ça, enfin, j'aurais au moins aimé à la mort de Unrepair. Mais Unrepair revient à la fin, et c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas son pouvoir, parce qu'il revient à la fin, c'est un enfant, et c'est toujours la même chose, il a toujours des bots et tout, machin. Unrepair, faudrait vraiment avoir des informations sur lui, parce que, en vrai, attention, c'est pas incohérent ou mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas très clair dans les explications. Mais, quoi qu'il en soit, à la fin, il gagne, Unrepair est de retour, et donc on ne sait pas si Unmove va rejoindre l'Union ou pas, d'accord? Mais on a eu un combat un petit peu dans l'esprit shonen, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'allier pour pouvoir battre l'ennemi. C'était vraiment pas mal. À un moment, je me suis dit, waouh, Andy au bout d'un moment, il va être obligé, il va retirer son truc, il va laisser sa véritable nature s'exprimer. J'aurais aimé, mais ça aurait été trop tôt, je pense. Et je pense qu'on le reverra pas tout de suite, ce fameux Andy, cheveux noirs, Super Saiyan 3. Donc, en tout cas, que dire? Un bon épisode. Franchement, un bon épisode. Mais il y a encore beaucoup de mystères. Le mystère de Unrepair, déjà de 1, ça pour moi, actuellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quelle est la prochaine mission? Avec quelle personne de l'Union, avec quel négateur ils vont faire une prochaine mission aussi? Ça m'intéresse ça aussi, évidemment, parce que je pense qu'ils vont faire des missions un peu avec tout le monde. Donc avec qui est-ce qui sera développé la prochaine fois? Tatiana, au final, son développement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà, ça y est, c'est bien, on est attaché au personnage. Bon, la faire courir toute nue, machin et tout, ok, quand même, ça reste un enfant, donc attention quand même, on se calme. Hein. En plus, en ce moment, il y a des polémiques un peu bizarres sur ça, donc on se calme quand même. Mais au global, ça reste franchement un bon épisode. Donc voilà, en tout cas, les frérots, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite review cool, tranquille, chill, jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 14 de Undead Unluck, et on se retrouve peut-être pour l'épisode 15, s'il est lourd, voir s'il se passe des trucs de ouf. Beaucoup de personnes dans un commentaire m'ont dit, t'inquiète pas, ça va vraiment venir. Donc, écoutez, hâte de voir la suite. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Unmove. Ciao.